Tac. Salut les gars. Salut tout le monde. Bon, j'ai même pas envie d'en parler, mais on va en parler quand même parce que du coup, je pense que de toute façon le vrai problème en vrai, il est même pas aujourd'hui, il est passé il y a 2 semaines, il y a une semaine. Saint-Étienne, Saint-Étienne, on fait un non-match. Je pense que tout ça on va le regretter, hein. Saint-Étienne, on fait un non-match. D'accord, bon bah ça arrive de passer au travers. Derrière, match à domicile encore face à Strasbourg, pareil, même regret. On doit prendre 3 points face à Strasbourg, on n'en prend qu'un. Et là aujourd'hui, on se dit bon, on va aller à Lens et puis on va voir ce qu'on peut faire. On fait rien. Voilà. Et pourtant, encore une fois, on a une équipe en face en infériorité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Déjà tactiquement, la composition. Il y a plein de choses à. Moi, je, moi, je pense que de toute façon, on ne peut plus voir la 17e. La 17e, elle est terminée. Réponse, s'il te plaît. Attendez, je vais voir. Depuis 2 matchs, la défense centrale nous a coûté des points, sérieusement. Bah ouais, mais bon. Et moi, c'est surtout Miguel, parce que, bon, bah, Guessoum, Guessoum va nous chercher le penalty. Je comprends pas les choix de Pascal, parfois, vraiment. Je, je suis complètement désabusé, en fait, parce que ce qu'on voit, on voit rien. Moi, ouais, j'ai du mal avec les compos, vraiment. Aujourd'hui, on peut mettre Ueda ou Landre. Franchement, on a deux défenseurs centraux qui sont bien mieux que Miguel, parce que déjà, Miguel, c'est pas un défenseur central. C'est pas son poste de base. Et, et voilà, Miguel, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas les choix de Pascal. Je comprends pas l'envie de certains joueurs. Je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas aujourd'hui. Franchement, je suis dépité, vraiment. J'avais même pas envie d'en parler sur la vidéo. J'avais vraiment même pas envie de faire de débrief avec vous aujourd'hui. Je suis totalement. Je- Vraiment, je suis quelqu'un de très positif dans la vie et surtout avec le club. Mais aujourd'hui, je me dis que ce qui nous arrive, on le mérite amplement. Planck, pas meilleur que Harpinon finalement. Le problème avec enfin, le truc avec Pascal, c'est que Pascal nous a apporté un renouveau. Les joueurs l'apprécient tous. On le voit quand Ferrat marque, Ferrat tombe dans les bras de son entraîneur. Donc, même si la compo n'est pas bonne, même si la tactique n'est pas bonne, voilà, il fallait un changement de toute façon. On ne peut pas, on peut pas critiquer le fait d'avoir mis Arpinon sur la touche. Si c'était à refaire, il faudrait le refaire. Quand ça marche plus, ça marche plus. Ça a marché avec 3 victoires de suite avec Pascal. Et là, ben, je sais pas ce qui se passe, vraiment, vraiment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait mettre Landre, ouais, ou même Ueda, hein. Mais tout sauf Miguel, en fait, et on met Miguel. Je comprends pas, vraiment, je comprends pas. De toute façon, aujourd'hui, la vérité, aujourd'hui, on va parler du match. Aujourd'hui, je trouve qu'on y est allé pour faire un match où on était 11 derrière. On a débuté. Alors, déjà, on débute qu'avec des 6. On met Sarr, on met Fomba, on met Lucado. Déjà, tout ça, ça peut rien apporter offensivement. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est compliqué. On a été à Lens, en fait, en cherchant un point. Voilà. Sauf que quand tu vas dans une mentalité où tu veux aller chercher un point avant le match, bah, on sait très bien que ça ne marche pas. Pas de caisse alors qu'on perd. Ouais, mais c'est parce qu'à la couche avait mal. Pendant un quart d'heure, à la couche était pas bien. J'avais l'impression qu'il boitait, il était pas bien. Voilà. Maintenant,
Mais moi, Miguel, ça fait plusieurs semaines que je le dis, je le redis. Je, je- je m'en fous, j'ai rien contre lui. Je veux pas l'accabler, mais je suis désolé, défenseur central, Miguel. Après, de toute façon, il faut pas en vouloir à Miguel, il faut en vouloir à Pascal d'avoir mis Miguel. Moi, je comprends pas. Oui, voilà, je comprends même pas pourquoi on débat sur Arpinon aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, Arpinon ne fait plus partie du club. Je ne vois pas pourquoi on doit parler de Arpinon. On n'a plus à parler de Jérôme, c'est fini. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut juger les prestations de Pascal et d'équipe, c'est tout. Arrêtez avec Arpinon. À chaque fois, on voit Arpinon, Arpinon, Arpinon. Oh là là, on a l'impression qu'il est président du club. C'est bon, les gars. Euh, je me suis tellement, je suis tellement abattu. Comment tout gâcher en 2 matchs? Mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Et même si aujourd'hui on prend pas les 3 points, les gars, même si aujourd'hui on prend pas les 3 points, c'est pas grave. Un point, putain. C'est pour ça que je dis Strasbourg. Et aujourd'hui, c'était 4 points. Et au final, on en ressort avec 1 point. C'est-à-dire qu'à la finalité, tu perds 3 points. Voilà. Et encore, je suis gentil de dire 1 point à Lens, hein, parce que au moment où on fait un partout, normalement, derrière, on doit mettre le deuxième, hein. Toute équipe normalement constituée met le deuxième but, hein. Tu veux mettre qui à la place de Miguel en défense centrale? Qui tu veux. Même tu me mets moi si tu veux. Qui tu veux. Mais Miguel, c'est pas possible. Il va falloir trouver un vrai entraîneur. Mais ça, je le disais même quand on faisait 3 victoires de suite. Je disais que Pascal était un très très bon gars. C'est un très bon adjoint. Mais voilà. Ouais, voilà. En plus, il y a un supporter lensois qui dit Lens avait beaucoup d'absents. Et en plus, on prend un rouge très tôt. Mais c'est clair. Mais c'est fou. Pareil, on attend très très longtemps avant de faire le premier changement offensif. Putain, mais je sais pas, je comprends pas. Normalement, à la mi-temps, déjà, Bon, déjà, ça allait mieux en seconde période. Quand on égalise, ça va un peu mieux. Mais c'est là où tu dois. Il y a plein de choses. Ouais, même moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas cette manière de jouer, je comprends pas. Il y a une peur qui s'installe à chaque fois. Et je dis. Ouais, alors si sur mon titre je dis barrage, c'est parce qu'on mérite rien de plus que les barrages. Et encore, et encore. Voilà. Aujourd'hui, franchement, si on se maintient 17e place, c'est un braquage. On est à 4 points de Lorient, si on se maintient, c'est un braquage. Vraiment. Ouais, il fait un changement à la 79e, ouais. Nolan Roux, le changement offensif. Ouais, moi je suis dépité vraiment. Il y a un moment qu'on a compris. Ouais, mais parce que moi je suis positif, tu vois. J'essaie pas de taper sur les joueurs et l'entraîneur tous les jours. J'essaie de faire en sorte de trouver du positif. Et je suis désolé, mais là ça fait 3 matchs qu'il n'y a plus de positif. Et je parle pas de Brest. Parce que Brest, au final, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a pris un bon point là-bas. Mais c'est Saint-Étienne qui me dérange, c'est Strasbourg qui me dérange, et c'est le match d'aujourd'hui qui me dérange. Tout ça, ça me dérange. Va falloir gagner contre Reims la semaine pro. Ouais, mais bon, on n'y est pas encore. Et puis franchement, quand je vois ce qui se passe depuis plusieurs semaines, j'ai du mal à penser que... Ah bon, t'es positif? Putain, d'accord. Euh, Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. Il reste 4 matchs, c'est ça. Il reste 4 matchs. En tout cas, si on veut la 17e place, il y a... Non, non, Jeff, supporter de Strasbourg, non, 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 vous nous avez pas mis mal. C'est pas la victoire de Nantes hein, qui nous fait mal, hein. Ça, c'est pas vrai, les gars, hein. Arrêtez de dire que c'est Nantes et Lorient qui nous font mal, hein. C'est nous, on se fait mal tout seul, hein. On se fait mal tout seul, hein. C'est ni Nantes ni Lorient qui nous fait mal, hein. C'est nous et uniquement nous. Parce qu'aujourd'hui, si tu bats Strasbourg, aujourd'hui, si tu fais une prestation correcte face à Saint-Etienne et face à Lens, tous ces matchs-là où on passe totalement à côté, on dort, eh ben, je peux vous dire qu'on est 17e aujourd'hui. Mais non, 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 c'est pas Nantes c'est pas Nantes le souci. Et... Tu as vu la déclaration de Do? Ouais, j'ai vu ce qu'a dit Do, très énervé. Et il a raison dans ce qu'il dit, hein. Il a raison dans ce qu'il dit. Voilà, il y a 4 matchs, et il faudra faire faudra un miracle. Mais moi, la 17e place, j'ai fait une croix dessus aujourd'hui. Ça y est.
Il a dit, il a dit à la fin, ça me casse les couilles. Ça fait plusieurs matchs qu'on, qu'on se tue les matchs tout seul, on le sait. Je comprends pas. On est un groupe de 20 joueurs, il y a deux trois joueurs qui n'ont pas envie. Il faut arrêter avec ça. Euh, voilà, soit on s'arrache, soit on arrête. Mais ça fait plusieurs matchs que je le dis et c'est toujours pareil. Donc voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Les joueurs ne diront pas ce qu'ils pensent, mais la moitié pense déjà ailleurs. Et ouais, putain, c'est c'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible. Franchement, là aujourd'hui, vraiment, après avoir vu ce match, parce que c'est pas que ce match, moi je les ai défendus, vous l'avez vu, contre Saint-Etienne, il y avait des mecs insultés, j'ai défendu. Bon, je n'insulterai pas, hein. Mais pareil, il y a des mecs pareil qui parlaient mal contre Strasbourg, j'ai défendu. Mais là, bon, ben voilà, je peux plus, en fait, c'est plus possible. Il y a trop de joueurs en fin de contrat aussi, ça il faut en parler, mais bon, normalement, si les joueurs ils sont un minimum intelligents, tu t'arraches pour le club et tu vois ce qui arrive après. T'inquiète pas que si tu t'arraches pour le club, t'auras ton contrat, hein. T'inquiète pas, hein, tu l'auras, hein, ta prolongation. Mais bon, là, Miguel, ouais, Miguel. Je sais, les gars, bah, ça fait plusieurs semaines que je dis Miguel, mais voilà, on m'écoute pas. Indéfendable. Aujourd'hui, indéfendable. La semaine dernière, indéfendable. Il y a 3 semaines, indéfendable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas une raison pour insulter, mais on peut débattre à la couche. Ouais. Alors moi, Ferrat qui croque comme jamais, on me le sort tout le temps. Sauf que les gars, qui techniquement peut créer des choses à part Ferrat dans cette équipe? Dites-moi qui, s'il vous plaît. J'ai jamais trop apprécié Miguel, non plus, moi non plus. La meilleure action de Miguel, elle était en 2016 à Nîmes Tour, hein. Voilà. Euh, donc, qui peut créer vraiment offensivement? Qui peut apporter quelque chose à part Ferrat? Parce qu'on me dit il croque le ballon, mais il est obligé. Il est obligé de prendre le ballon et de le porter vers l'avant. Il n'y a personne qui est capable de faire ce qu'il fait. Donc Ferrat, il ne faut pas lui cracher dessus, c'est pas possible. Ils sont toujours indéfendables. Ils mouillent pas le maillot. Ouais, sauf deux trois il y a encore. Non, mais aujourd'hui, je suis dépité, vraiment. Haribi. Ouais, ouais, Haribi, ouais. Ouais, ouais, non, mais voilà, j'ai rien à dire de plus aujourd'hui. On est 19e, hein. Vous vous rendez compte le scénario catastrophe, hein. Et on le mérite. Et on le mérite. On le mérite. Ben Raoult absent. Pourquoi Ben Raoult absent aujourd'hui? C'est simple, parce que Ben Raoult, cette saison, je dis bien cette saison, il n'a pas le niveau. Et oui, Ferrat est le créateur aujourd'hui. Sans Ferrat, t'as rien. Offensivement, t'auras rien. Si t'enlèves Ferrat dans ce club aujourd'hui, t'as que des ballons balancés de Guessoum et de Miguel et de Melling vers l'avant, ou à la couche vers l'avant, pour essayer de trouver Koné. Voilà. Sans Ferrat, t'as rien offensivement. Je suis désolé. Donc me dire qu'il croque, c'est quand même. Ouais, mais tu peux pas lui reprocher, Morgan. Tu peux pas lui reprocher ça. Depuis le départ de TJ, c'est le trou noir, faut le reconnaître. Bah, parfois, t'as quand même des matchs où tu te dis, ouais, franchement, ils peuvent le faire. Mais là, non. Arrache ton maillot pour protester. Non, non, non. Je n'arracherai jamais ce qu'il y a sur ce maillot. Euh, voilà. Donc, Planck nous fait perdre 5 points en 2 matchs. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, aujourd'hui, je dis qu'il nous en a fait prendre aussi 9 en 3 matchs. Et on a su reconnaître qu'il avait été bon lors des 3 matchs, des 3 victoires où on remonte d'une manière exceptionnelle. Et aujourd'hui, je sais aussi dire qu'il est plus dedans. Voilà. C'est très très compliqué pour Pascal. Il fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Je pense que depuis la défaite face à Saint-Etienne, il est un peu perdu. Donc voilà. L'an prochain, on sera là, peu importe la division, ça tu l'as dit.
Enfin bon, est-ce que vous, vraiment, vous pensez qu'on peut être 17e? C'est une vraie question. Est-ce que vous pensez qu'un miracle peut arriver et on peut finir 17e aujourd'hui? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je suis quelqu'un de très positif, de très objectif quand il faut l'être. Et là, je le suis. Ce n'est pas une critique, ni une moquerie de dire bonjour la Ligue 2. Si c'est ce qu'on mérite, il faut y aller. Ouais, ouais. Pour l'instant, pour l'instant, je dirais qu'on mérite pas plus que le barrage. Pour l'instant. Voilà. Moi, pour moi, dans ma tête, on mérite pas plus que le barrage. Parce que, je suis désolé, mais Lorient, c'est quand même là, hein, au-dessus de nous. Donc, le barrage. Voilà. C'est le barrage. On est 19e, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, pas de miracle, Ligue 2. Ouais, ouais. Quoique, le miracle, ça peut être Bordeaux, mais bon. Planck n'est plus dedans ou c'est les joueurs qui n'y sont plus? C'est les deux, mais il y a plein de choses en fait que. Déjà, Pascal, c'est toujours 4-1-4-1, alors il ne change jamais sa compo. Il est comme ça, droit au mur. Et vous avez aussi Pascal qui insiste en défense centrale avec Miguel, et ça, je comprends pas. Pourquoi il tente pas des nouvelles choses? Toujours Nolan Roux à 10 minutes de la fin, tu sais que ça va servir strictement à rien. À Ribi, c'est pareil. Offensivement, faut tenter d'autres choses. T'as des joueurs. T'as Alinvi aussi qu'il faut tenter, peut-être en milieu de terrain. Là, tu relances Sarr après une blessure. Il y a plein de choses que je comprends pas. Ouvre les yeux à sa femme. Allez, ça y est. Voilà, allez. Voilà. Ah là là. Ça y est. En fait, eux, j'ai l'impression que ces genres de personnes-là, qui sont là, ils sont postés comme des oiseaux sur un arbre et ils attendent juste les défaites pour dire ah ça famache, ah ça famache, ah ça famache. Les gars, si vous aimez pas Nîmes Olympique, passez votre chemin. C'est fou ça quand même. Ils attendent plus les défaites que les victoires. Ça, c'est pas des supporters. Bref, changement trop tardif, exactement, exactement, exactement. Mais de toute façon, offensivement, aujourd'hui, en fait, tu vas à Lens avec des changements où ça t'apporterait rien parce que t'as pas Benraoui ou parce que t'as pas. Je dis pas, hein, Benraoui ne mérite pas sa place de titulaire, hein. Ça, je suis. Voilà. Voilà, tu vois, il peut tenter Majouga, il peut tenter Ben Amar, il peut tenter Benraoui en fin de match, je parle. Roux et Haribi ne peuvent pas faire la différence en 10 minutes. Mais Roux et Haribi, ils ne peuvent pas faire la différence en 90 minutes. Donc déjà, Asaf Hamash ne serait pas là, on n'en serait jamais là. Voilà, merci. Au revoir. On est d'accord. Non mais on va éviter de discuter avec ces personnes-là. C'est des personnes qui sont amies avec Boissier, elles attendent qu'une seule chose, c'est que le club tombe. Voilà, c'est tout. Moi, ça me dégoûte ce genre de personnes. Ça me dégoûte. C'est bon, il faut arrêter les copinages, les machins. Là, on est tous là pour l'anime olympique. Asaf, j'en ai rien à branler. Amash, Planck, les joueurs, je suis là pour le club. Voilà, tout simplement. C'est fou d'être comme ça. Ils attendent plus les défaites de l'équipe que les victoires. Quand il y a les victoires, tu les vois, ils commandent jamais ces mecs-là. Et là, ta défaite, Planck, Amash, Amash, Asaf, Asaf. Et quand on avait Arpinon, Boissier, qui sont des gens de Nîmes, et il y avait des défaites, alors là, on les voyait pas. Parce que c'est des amis, voilà. En fait, ils sont là parce que c'est mon ami, il faut que je défende mon ami. Oh, on parle de football. C'est n'importe quoi. Bon, bref, voilà. Bon, il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a Reims, on a Metz, Lyon et Rennes. Voilà. Vous voulez que je vous dise ce qu'il faut? Il faut 10 points. C'est simple.
Voilà. Ça veut dire 3 points face à Reims, 3 points face à Metz, 3 points face à Lyon ou Rennes. Dis que tu nous aimes. Ouais, j'aime les supporters de Nîmes, ouais. Ça, ouais. Je pourrais débattre avec n'importe qui d'entre vous pendant des heures de Nîmes, jusqu'à demain matin. Mais c'est bon, les mecs qui disent, hein, Renan le problème, Asaf le problème. C'est vous le problème, vous êtes des cancers. C'est bon, allez supporter l'OM, ne me rendez pas fou. C'est incroyable. Les mecs comme ça, je les supporte plus. C'est. Putain. Mais bon. 4 matchs, faut prendre 10 points, voilà. Voilà. Allez, 9. Allez, 9. Allez, 9. On va être gentil. 3 victoires, une défaite. Allez, 9 points. 9 points, ça a toujours été ça, frérot, laisse tomber. Mais je suis d'accord avec toi, ça a toujours été ça. Mais c'est chiant, en fait. Ils viennent sur mes lives, je suis supporter ni moi, je ne vais parler de mon club objectivement, voilà. Et eux, aujourd'hui, ils arrivent. Asaf, c'est le problème. Ils attendent qu'une chose, en fait. En fait, comme leurs copains ont été virés, hein, c'est malheureux pour eux, mais ils ont été virés par Asaf, bah, du coup, ils critiquent Asaf. Mais bon. Et en plus, le mec qui m'a dit tout à l'heure, le problème, c'est Asaf Hamash, c'est un supporter de l'OM. Alors, tu vois. Bref, on va arrêter de parler de ça, on s'en fout. Du coup, le problème, c'est pas Asaf ou Hamash, le problème, c'est l'équipe, point. Ouais, et puis c'est l'équipe, et puis on a pris trop de retard aussi, il faut dire, les gars. Parce que on va pas se mentir, en première partie de saison, si tu as un entraîneur à la hauteur et que tu as une équipe qui va au charbon, tout ça là, même si tu as une défaite à Lens, une défaite face à Saint-Etienne et un nul face à Strasbourg, on serait 14e, 15e. Tranquille. Voilà. On s'est tué tout seul, c'est tout. On s'est tué tout seul, que ce soit les joueurs, le coach, on s'est tué tout seul. Les coachs, voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, non, je pense pas que Nantes prenne 9 points en 4 matchs. C'est pour ça que je dis 9 points, vraiment. 9 points pour être bien. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Ça va être dur. Il y a beaucoup de matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Ouais, je sais. Il y a des tolls, il y a des matchs. Vous voulez que je vous dise les matchs qu'on n'aurait pas dû perdre? Dijon à domicile. Ou tu perds Dijon à domicile. On le perd 2-1, 3-1, je sais plus. Match où on mène 1-0 en plus. Donc ça, déjà d'une. Strasbourg, on en prend 5 à Strasbourg. Mais qui a pris 5 buts à Strasbourg cette saison? Personne à part nous. Donc tu as tous ces petits matchs-là, en fait, qui ont fait que on a du mal à remonter au. Deux fois on joue à 11 contre 10, pareil, ouais, voilà. On joue deux fois à 11 contre 10. Sur les deux matchs où on joue à 11 contre 10, on prend un point. C'est pas normal. Au minimum, c'est 4 normalement. Ouais, ouais, non, c'est pour ça que j'ai dit un bon dimanche avec le sourire, l'air de dire, non, mais c'est pas possible en fait. Bon, voilà, on va rester. Voilà, exactement. Exactement, Jonathan. Il faut pas penser à Nantes, il faut penser à nous. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien de regarder Nantes ou Lorient. Si on est capable de prendre 9 points en 4 matchs, mais bon, là pour l'instant, on va prendre match après match. On prend Reims, si on prend 3 points face à Reims déjà, on verra pour Metz, et ainsi de suite. Voilà. Ça va être compliqué depuis, ouais, depuis 3 semaines, 3 4 semaines, c'est compliqué les dimanches là. Bon, allez, on est tous derrière eux, hein. On est bien obligés. Que ce soit les joueurs ou Pascal ou Reda ou Rani, on est tous derrière eux. Il reste 4 matchs, c'est pas fini. C'est pas fini. On a égalité avec Nantes. Donc 4 matchs, impossible n'est pas ni moi. On le sait, par le passé, on a fait des choses incroyables. Et c'est pas des incapables. Franchement, je pense que c'est pas des incapables. Ils peuvent nous montrer le contraire. Parce que beaucoup pensent que ces joueurs, ce coach, ce directeur sportif, ce président, c'est des incapables, mais je pense qu'ils peuvent montrer le contraire sur les 4 derniers matchs. Alors on va être tous derrière eux jusqu'à la fin, et dès que ça sera mathématiquement plus possible, bah là on en reparlera. Voilà.
Donc je vous dis à la semaine prochaine et allez Nîmes.